l'histoire renseigne que les 3 cycles électoraux passés n'ont pas produit des institutions et des animateurs légitimes à cause de la fraude électorale qui s'est enracinée comme mode d'accession au pouvoir. Et cette situation va de mal en pire. Ces mécanismes de fraude électorale a également engendré des dirigeants peu soucieux du devenir du pays et des générations futures. C'est ainsi que la mission de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a été dévoyée. Elle a été transformée en un levier d'opérationnalisation du vol de la souveraineté du peuple. Par exemple, l'article 47, alinéa 3 de la loi électorale initiée par la CENI répond à cette logique d'opérationnalisation de la fraude en ce qu'il dispose, je cite, « Le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et le comptage manuel en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. » Fin de citation. Au paragraphe 5 du même article, la CENI s'est donné d'autorité le droit de trancher en précisant, je cite, « En cas de divergence de résultats issus du dépouillement manuel et ceux des dispositifs électroniques, la CENI procède aux investigations et à la correction de l'erreur au niveau du centre local de compilation des résultats. » Un procès verbal est élaboré à cet effet et signé par le membre du centre local de compilation instruit par la CENI et les témoins des candidats présents. Fin de citation. Cette disposition ouvre clairement la voie à la CENI de recevoir électroniquement les voix issues des bureaux fictifs. C'est pourquoi, au point 5 de son communiqué, numéro 032/CENI/2023, la CENI insiste sur l'impératif pour elle d'observer strictement les cadres légaux et réglementaires en vigueur dans l'exercice de ses missions. Non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Il est en effet temps que nous puissions arrêter cette hémorragie. Nous devons refuser que la CENI poursuive allègrement l'œuvre de se servir du peuple comme strapontin pour la matérialisation de la fraude et nous vendre une illusion de démocratie. Dans ce cadre, les communiqués de presse susmentionnés de la CENI, en réponse à nos préoccupations présentées à M. Denis Kadima le 30 juin dernier, est une provocation de trop. En effet, contrairement aux affirmations de la CENI, l'audit externe du fichier électoral a un fondement en droit positif congolais. On sait que les audits externes précédents ont été réalisés sur base des décisions du bureau de la CENI, qui sont des actes réglementaires, source du droit, lesquels audits constituent par ailleurs à la fois une coutume et une jurisprudence administrative. L'audit externe par un organisme indépendant et réputé a pour but d'apprécier l'intégralité et l'inclusivité des données collectées en rapport avec les standards internationaux, de vérifier et de certifier la conformité par rapport aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. En d'autres termes,
L'audit externe du fichier électoral est nécessaire pour s'assurer de l'authenticité des données envoyées au Centre national des traitements uniquement par les différents bureaux d'enrôlement cartographiés par la CENI et ainsi mettre en confiance toutes les parties prenantes. En effet, la confiance est le gage de la crédibilité des élections et de l'intégrité des résultats. Malheureusement, il est aujourd'hui clair que la CENI ne veut pas se soumettre à l'audit externe de son fichier parce qu'elle sait pertinemment bien qu'il contient des fictifs. De ce fait, nous réaffirmons notre position. En l'absence d'un fichier fiable, audité par un organisme indépendant réputé, en présence de délégués des parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner M. Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale. En conséquence, nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution, nous avons l'obligation de faire échec à toute forme de dictature d'où qu'elle vienne. Nous devons donc nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons recouvrer notre souveraineté et notre dignité confisquées. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. La vérité des urnes commence par un fichier électoral fiable. Je vous remercie et que Dieu sauve les Congos. Merci. Nous ne sommes pas des employés ou des assujettis de M. Kadima et de la CENI. La CENI n'est pas un processus, une propriété privée de M. Kadima et de la CENI. La CENI, les élections, le processus électoral, c'est un processus des parties prenantes. Ce n'est pas un processus de la CENI. La CENI est un facilitateur et la CENI doit se conformer aux lois de la République. La CENI doit se conformer aux pratiques en la matière. M. Kadima lui-même, dans sa réponse, il a dit que c'est des bonnes pratiques. Il l'a dit. Et dans ce pays, depuis qu'on a commencé les élections, on audite bien le fichier électoral. Quand je dis audite bien, audite du fichier, audit externe. Donc M. Kadima ne peut pas venir aujourd'hui et nous dire qu'il impose sa loi. Nous voulons aller aux élections et nous irons aux élections. Il ne faut pas m'interpréter différemment. Parce que vous dites que vous entretenez la confusion. Ici, il ne s'agit pas de boycott. Nous ne boycottons pas les élections et nous ne boycotterons jamais les élections. Mais nous disons qu'on ne peut pas organiser dans ces pays les élections sans auditer le fichier électoral. Audité par les experts indépendants en présence des observateurs des parties prenantes. En 2018, nous l'avons bien fait. Nous étions 5. Il y avait un délégué de l'UDPS, il y avait un délégué de Ensemble,
il y avait un délégué de l'UNC, il y avait un délégué du MLC et il y avait notre délégué de la Dynamique. 5 plus 5 délégués du FCC. Avec les experts de l'OIF. Vous ne pouvez pas appeler un groupe d'amis et vous dites que vous avez audité le fichier électoral. Est-ce que ces gens-là ont la qualité de certifier les rapports qu'ils ont donnés? Merci. Voilà. Qui veut poser? Oui. Votre nom, votre organisation. En quoi va consister la campagne de mobilisation que vous annoncez? Ok. Madame demande en quoi va consister la campagne de mobilisation. Mais c'est ce que je vais dire. Il y a l'article 64 de notre Constitution qui nous donne le droit, c'est un droit constitutionnel, c'est un devoir sacré pour tout Congolais, pour toute Congolaise, de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de notre Constitution. Ici, M. Kadima veut placer M. Félix Tshisekedi à la tête de notre pays indûment, par la fraude. Il veut placer M. Félix Tshisekedi à la présidence de la République et placer ses députés à l'Assemblée nationale. C'est une violation flagrante de la Constitution parce que la Constitution a défini le mode de dévolution du pouvoir. Ce n'est pas un individu. M. Kadima et la CENI, c'est un mécanisme, c'est un dispositif de facilitation. Pourquoi on a retiré l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur? Parce qu'on s'est dit que le ministère de l'Intérieur obéit à un gouvernement, aux directives d'un gouvernement. Et là, on prend un organisme externe, indépendant. Mais M. Kadima ne veut pas être indépendant. La CENI est partisane aujourd'hui et nous ne pouvons pas accepter qu'il continue sa forfaiture. Donc nous allons dire à notre peuple que voilà, c'est arrivé, on ne peut plus continuer parce que Félix Tshisekedi a déjà abîmé le pays. On ne peut pas lui laisser cette chance de continuer à le faire. Merci. Vous avez raison, ce sont des exigences que nous avons formulées depuis et nous les rappelons. Quand nous avons vu M. Kadima, ces exigences n'étaient pas à lui, parce que ce n'est pas lui qui doit les résoudre. On a dit, c'est que nous voulons autre, que nous demandons, parce que nous voulons que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur les règles du jeu. Et là, ce sont les règles du jeu fixées par M. Tshisekedi et les siens, et que M. Kadima et la CENI adoptent aujourd'hui et appliquent religieusement. Donc, nous continuons à dire qu'on ne peut pas avoir à la CENI un monsieur qui obéit aux ordres de M. Tshisekedi. On ne peut pas avoir à la Cour constitutionnelle un monsieur qui obéit aux ordres de Tshisekedi. On ne peut pas avoir au ministère, j'évolue, je vais plus loin, mais ça on ne demande pas l'histoire du gouvernement, mais on ne peut pas avoir au ministère des Finances quelqu'un qui obéit aveuglément aux ordres de M. Tshisekedi. On ne peut pas avoir à la Banque centrale une dame qui obéit aux ordres de M. Tshisekedi. On ne peut pas avoir au ministère de la Justice une dame qui obéit aux ordres de M. Tshisekedi. Je peux continuer et rester ici pendant 2 minutes et vous dire que tout est quadrillé par un groupe qui obéit à M. Tshisekedi. Non. La République, ça s'appelle la République démocratique du Congo. Nous sommes tous aujourd'hui les ayants droit. Les 110 millions de Congolais, nous sommes des ayants droit. Même ceux qui ne sont pas encore nés et qui vont naître. C'est pour cela que nous avons dit que M. Tshisekedi ne se soucie même pas des générations futures. On ne peut pas laisser à M. Tshisekedi le luxe de détruire les pays. Donc ces exigences-là sont là. Nous ne pouvons pas aller aux élections là avec cette loi électorale. Vous avez vu que dans la loi électorale, M. Kadima s'est déjà aménagé demain comment il va assurer sa forfaiture. L'article 47, parce que vous n'insistez pas beaucoup, l'article 47 dit quoi? Il vous dit le mode de votation.
Vous avez votre manuel, vous avez votre semi-électronique, vous avez votre électronique. Mais le vote semi-électronique, c'est ça qu'ils vont employer. Mais ils séparent déjà en disant, même si vous comptez les résultats manuellement, ce n'est pas le comptage manuel qui compte. C'est les résultats transmis directement par la machine électronique. Et donc, cette machine électronique permet aux gens à qui on a donné des machines, à qui on a donné des machines pour fabriquer des cartes, qui ont des cartes, des gens qui ont acheté des cartes chez des particuliers, eux en même temps d'envoyer leurs résultats. Et qu'est-ce que vous allez dire en ces moments-là? Je vais vous expliquer ce que je vais dire clairement, parce que ça c'est une très bonne question. Donnez-moi les tableaux. Parce que vous êtes journaliste, on va aller d'une façon didactique. J'ai dans mon dossier l'audit du fichier électoral fait par l'OIF à l'époque. Cet audit avait dénombré 10 millions de fictifs. Et quand on a vu M. Kadima a dit, voilà, M. Nanga, à l'époque, il a même photographié des arbres. Donc, il y a des arbres, on a donné un nom, mais on a photographié des arbres. Nous disons oui, mais qui nous dit qu'aujourd'hui vous ne l'avez pas fait? Il nous a donné des techniques de fraude. On lui a dit, mais vous vous accusez vous-même. Parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale. Vous n'êtes pas un expert électoral. J'ai démontré à M. Kadima qu'il n'était pas un expert. Parce que lui-même, il ne maîtrisait pas correctement ce qu'il fait. Kadima dit ceci. Mes auditeurs m'ont demandé de publier la liste. On lui a dit que non. La liste, la publication, c'est déjà une exigence légale. La publication devait déjà commencer après l'enrôlement. La loi portant identification et enrôlement des électeurs dit qu'on doit, après l'enrôlement, on doit envoyer toutes les données à la centrale. Et la centrale va publier ça. Et on va publier, et après cela, il y aura le contentieux des listes. Vous n'avez pas fait. Et même après cela, vous devez publier, et vous avez vu dans sa réponse, il a cité l'article. Donc il est parti vérifier. Or, il a insisté que c'est lui qui dit ça, et ce sont ses auditeurs. Mais comment il a retrouvé ça dans la loi? Et il cite la loi. S'il avait une dignité, il ne pouvait même pas citer. M. Kadima dit ceci, que c'est lui, le premier dans ces pays, à avoir exigé 10 empreintes digitales. Vous êtes journaliste. Est-ce que c'est la première fois que vous avez fait les 10 empreintes digitales? On lui a dit que non, monsieur. Et soyez sérieux. Prouvez-nous que vous connaissez ce que vous faites. On lui a dit, lisez les rapports de l'OIF de 2018. Il y a 16,6% des lecteurs qui n'ont aucune empreinte digitale. Et il y a 6% des lecteurs qui ont 1, 2, 3, mais pas la totalité d'empreintes digitales. 22%. Près de 9 millions de lecteurs. Plus les autres. 10 millions, plus de 10 millions d'effectifs. C'est pour cela que nous avons parlé de 10 millions d'effectifs. Voilà l'exercice auquel je vous conduis. On nous a dit que le fichier contient 43 900 000 électeurs, n'est-ce pas? 43 900 000. En 2011, nous avons eu un taux de participation de 57%. En 2018, 47%. Et 2023, vous pouvez prendre n'importe quel taux de participation. Pour juste les calculs, je mets 40%. Vous avez les fichiers, mais ce fichier-là est composé de deux parties. Il y a une partie visible, ça peut être 33 900 000, juste pour les besoins de calcul. Vous pouvez faire des combinaisons que vous voulez, vous tomberez au même résultat. 33 900 000 et il y a 10 millions d'effectifs. Je prends 10 millions parce qu'en 2018, il y avait 10 millions d'effectifs. Rappelez-vous, vous étiez là, quand on courait ici, on disait à qui voulait nous entendre qu'il y avait 10 millions d'effectifs. Ces 10 millions d'effectifs, c'est-à-dire des cartes qui se trouvent entre les mains des gens dans leur maison, les gens de l'Union sacrée, des gens à qui on va donner la machine. C'est pour cela, quand nous, la coalition et la coordination des opérations électorales de la MOUCA, avait demandé à M. Kadima et à la CENI de donner
le nombre de machines achetées, de donner le nombre de machines dispatchées. Il n'a pas voulu. Les catholiques et les protestants sont allés plus loin. Donnez-nous le nombre de machines et les références de ces machines. Ils n'ont jamais donné. Ils savent pourquoi. Et vous avez vu à Kasumbalesa, l'accident, à Chikapa, accident. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas les éclaircissements sur ces deux accidents. Donc, les 10 millions ici, c'est les fichiers opaques, ce que les gens ont chez eux. Le jour des élections, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, on va dire que bon, voilà, 40% taux de participation. Ça fait combien? 17 560 000. Les 17 560 000, c'est le chiffre, mais eux, ils ont déjà 10 millions. Donc 10 millions pour la présidentielle, on attribue ça à M. Tshisekedi. 10 millions. Donc, il a déjà 10 millions sur ça. Si c'était 50%, ça devait être 21 950. Moins 10 millions, il va rester 11 950. Ici, il reste 7 500. 7 500, vous, les dindons de la farce, vous êtes partis là-bas et vous allez vous partager ces 7 500 ou ces 10 millions aux 11 900. Est-ce que vous avez compris? C'est tout ce qui se passe. C'est pour cela. Quand nous sommes partis voir M. Kadima, on savait pertinemment bien qu'il n'allait pas ouvrir le fichier. Ça nous a pris 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on a tourné autour de cette affaire. On a tourné. Lui, il est venu avec la solution. Je vais publier les listes. On a dit, bon, même si c'est déjà une exigence légale, allez-y. Mais nous voulons l'audit du fichier électoral. Ah non, je ne peux pas décider seul et je n'ai pas demandé à la plénière. On le savait parce que si M. Kadima publie, il se déculotte. Okay? Il se démasque. Alors, dites-moi, en âme et conscience, vous êtes citoyen congolais, citoyenne congolaise. Vous allez accompagner M. Kadima? Vous allez aller pour dire que, bon, comme les Kinois disent ici, tia mutu bakata. Ok, tia mutu no bakati. Na lingina lo baongo yo na lingala. Parce que batu bayoka. Makambo yo to yea wa bomoni ke baza koloba. Oh non, la muka Fayulu na batu na ye ba boycotter ba élection. Non. Boycott eza na vocabulaire na bisoté ndenge to za koloba mbala mbala. Tolobi boye. Banda 2006 to banda ba élection kaka fraude. Mais il y a 2006 c'est qui moi malamu. Na 2011 eye et baby. Na 2018 ba baby susu ko baby sa. Sikoyo bazu mutu moko batie wana mutu wana linko yo kata moto moko te. Alobi que na CENI il est le seul coq qui chante. Kaka yemoko ba kokeri ko mutu ko lo baloko mususu azalité. Pona nini? Parce que Tshisekedi a tiré wana pour asala makasi ya longole soni. Tshisekedi azana soni. Soni azana ngo alata ezali boye. Kabila mutu nous sayibi ke Kabila mutu anomaki ye. Et bongo sikoyo congolais soka boni Fayulu alobi président élu. Fayulu c'est le président élu. Aye bien. Alors yazanani. Babengi ye Pantin, babengi ye s'il vous plaît. S'il vous plaît. Babengi marionnette, babengi nyoso babengi. Mais sikoyo na ndenge ya mobali na moto na ye albi ke sonyo fona longolango. Na longolango ndenge na tricher. Nazwa moto oyo babengi Kadima. Ya sala ba observation électorale en Afrique. Ayebi ba technique nyonso ya ko tricher. Amemela ngai yango wana Kadima rassuraki ye alobi ke ko banga te to kosala. Mais biso to moni ye. Balobaka na lingana na biso soko moni ndoki osala nini? Bon, siko biso to beleli. To komi batu mabe? Biso to beleli. Bolobi ke biso to lingi élection te. Biso to lingi ba élection. Yango wana ndenge na sali démonstration awa boyoki yango s'il vous plaît. Ndenge na sali ba démonstration awa bazali déjà na bandaku na bango bazali na ba carte ba bomba. Non basalaki bango moko non basombi na bato. Mokolo ya ba élection basi ba prévoir yango na loi électorale. Pourquoi? Loi électorale o elekaki yambala elekaki.
les votes électroniques étaient prohibés. On ne pouvait pas. Yangona, Nanga Yaki, a le bio que non, comme il y a vote électronique, Tondimi Bino, mais Tokozwa, bulletin pour tia, na urne, Yango Moteko compter. Yango comptage manuel. Si il n'y a même pas de comptage manuel qui va primer. Comptage manuel, Bino Tango Boko Sala, comptage manuel, Bango si Batinda qui résultat. Bako Zaba résultat, na Boutouana. Lobi Nango, na Tongo Bina Poko Nango, va publier les résultats. Bino Bozo qui n'a pas bureau de compilation, centre de compilation des résultats. Pour ça, est-ce que vous comprenez? Merci. Merci, Président. Nous allons continuer avec 3 questions pour terminer. Madame Raïssa, vite, votre organe est pour poser la question. Micro, Pembeni. Président, bonjour. Bonjour. Madame Raïssa, Canal qui ne prie Congo et pas télévision. Président, tout le monde a la compréhension à petit peuple. Et Zoloba m'a cité que le président Fayoulou a déposé candidature sur tous les niveaux pour être capable de gagner. Et puis de fait, pour organiser l'élection. Nazana nini? Nambongo, il y a organisé l'élection. Merci maman. Maman a lobby que Fayoulou na ba oyaye ba kete po Fayoulou za na mbongo te. Maman, moto yo nyonso azoba likama mbongo c'est que mbongo ya za nango ayiba. OK? Ayiba na l'état. Ngai nazala na maboko nini pembe. OK? Maman, ce qui nazala na mbongo te ndako ya nani? Oyebi valeur nango? Oyebi valeur nango? Lopango elandi kuna ya nani? Oyebi valeur nango? Soki na lebina tikala na ndako oyo nateka lopango wana na kosala ba élection te. Mais est-ce que boyo kanga balamu? Toza ya pe na bapaya, ba journaliste bapaya bazali awo. Est-ce que na poto na bamboka mususu ya Afrika bato yo basalaka élection Trump azali milliardaire na poche na ye na mbongo na ya ki milliardaire abimisa ki boni. Élection c'est l'élection du peuple. Yangona bato bako dondo bako beta tolo balobi mbongo mais mbongo bango bayibi mbongo ngasa nango bango bayebi biloko ngasa nango tango toyokana tango tokendeki toyokana les loyaux, qui peut me donner tous les documents qu'on a fait? Amenez-moi ces documents. Ouvrez simplement. Bandeko na ngai makambo ono sotosali banda tosilisa ba élection. Nani oyo atamboli na Congo lokola ngai? Nani akena mboka nyonso lokola ngai? Nani oyo asali si congrès ya parti na ye? Lokolo biso tosalisaki na Kisangani. Lelo oyo tozali le 12 juillet. Tobandaki congrès wana Kisangani le 11. Tosisa le 14. Mbula moko eleki. Nani asali congrès atie makambo yo tolobi Congo ekolo moko apesi vision na ye alobi ke pona ko bongisa mboka sala nana sali likambo nani loué ba avion ko kende pa nyonso ngana kei tina beni ko kende na beni Butembo Goma Mbandaka est-ce que bazali nani asali yango donc sikoyo bandeko na ngai nanya komi mikanda lokola biso tosali ba proposition de sortie de crise parti oyo asali yango aya alakisa. OK? Nanya sali makambo donc bango bazali koloba mbongo bayiba po bafuta batu bakeno voter bango mais mbongo wana eza na suka peuple ayebi moto ya lingi peuple ayebi ke avotaki Fayoulou
boyoka ngai yango wana ba journaliste naza koloba po bino boyoka bien bokokende kuna ndenge bolobaki mbala eleki le 19 Fayulu boycott les élections non peuple bolelisi bato na Ituri na même bata Rutshuru babi que même biso awa toza na besoin na yo po tosala ba élection bolelisi bato na kolongwa na ba élection te yango nalobi na peuple oyo ya ngai peuple oyo aza kolela Fayulu tokende te mpo na kokende totelema biso nyonso toreklame tosenga élection ya malamu oyo soko okei obwaki lokasa na kati ya katini wana ntango bakobimisa ebimisi ndenge yobwakaki toyokani je crois que j'ai été clair qu'il n'y a pas de boycott. Le peuple me réclame. On a fait souffrir le peuple congolais quand on a mal interprété la déclaration du 19. Heureusement que très vite, le peuple a compris. Aujourd'hui, vous allez à Bunia, vous allez à Bukavu, vous allez à Goma. Je ne cite que ça. Vous allez et il y a des conférences qui se donnent. Il y a des gens qui disent que on ne peut pas aller aux élections si le fichier n'est pas fiable, si le fichier n'est pas audité par un organisme indépendant, externe, qualifié. Merci. Nyonso yo, omoni mayonnaise, yo za mama, obindi basaka mayonnaise, ok? Ozui, il y a qui pas forati, otie jaune, otie mafuta bandiko balola, papa, ti ekokoma. Yango wana na lingi komema population na biso. Malembe ti bakoma peuple yebi bino bomona ki marche to salaki te na ngaba tango tozaki na ngaba bomona ki population zalaki bomoni ba marche nyonso yo to sali depuis 2019 to kufisi batu boni kaka na Kinshasa te to kufisi batu na Beni to kufisi batu na Goma to kufisi batu partout. Mokolo il va proclamer qu'il y a élection. Na ki kwiti to kufisi ba. Ebele. Donc mobilisation c'est bandit. Campagne c'est bandit. Kolobo naza koloba. Na lobi na congolais moko, congolaise moko na moko motote andima que ba élection est salema, élection ya muyibi oyo Félix alingi azana makokite ye moka lobi ke o justice ezalité. Bon, justice ezalité. Donc, lobby c'est quoi na cour constitutionnelle justice nini bazali siko yo koluka mbongo na mwinda kazadi oyo kuna za na ministère ya intérieur azali na ministère de la finance merci na kazadi oyo azali na seni bazako bunda kazadi oyo azali na intérieur na kazadi bango na bango bazako bunda bako tuta na mitu pona nini bazako luka mbongo yango wana lelo yo un instant et ça je vais le dire en français une des exigences c'est que nous avons demandé à la CENI et ça c'est de sa responsabilité de nous faire l'état des lieux mais nous sommes ici on ne connaît pas l'état des lieux de nous dire combien de machines achetées combien de machines dispatchées combien de cartes achetées combien de cartes dispatchées combien d'argent il a reçu du ministère des Finances, combien il a dépensé, combien il reste à dépenser, les chronogrammes d'importation de matériel. Le processus électoral, ça se passe comme ça. Toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table et regardent dans tous les pays. Ils devaient, à chaque étape, c'est pour ça qu'on appelle ça cadre de concertation. Au cours des réunions du cadre de concertation, la CENI vient, il nous dit il fait le rapport de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Est-ce qu'il y a de problèmes? Parce que nous tous, en tant qu'acteurs, en tant que partie prenante, nous pouvons réclamer. Nous pouvons trouver des solutions. Donc, ici, M. Kadima est en train de faire autre chose. Les gens de la CENI, ils se sont donné des quotas. Ils contactent nos membres. Nos membres ici sont contactés. Si on vous dit le nom des gens qui contactent nos membres, vous serez étonnés. Ils ont été contactés pour dire que non, moi j'ai un quota de temps, quittez Fayulu,
viens sur ma liste et tu seras automatiquement nommé. Est-ce que est commis? Si vous lisez l'article 39, alinéa 2, il est dit ceci. À la fin des opérations d'identification et d'enrôlement, les listes définitives sont transmises au secrétariat exécutif national pour traitement, consolidation et publication. Ok? On lui a dit qu'il n'a pas fait. Mais quel argument solide? On lui dit après, chapitre 3 du contentieux des listes. Ok. Après, nous disons à Kadima, l'audit. L'audit, c'est quelque chose qui est fait. Ça, c'est quoi? C'est le rapport d'audit 2018. OK? Bon, maintenant, M. Kadima, regardez là où il est incohérent. Il dit que c'est des bonnes pratiques. On a fait ça les années avant. Et pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi il a mis ça dans son calendrier? Il dit que l'audit n'est pas une exigence légale. Mais il dit par ailleurs que lui-même il a fait déjà l'audit. Il dit que non, je n'ai pas besoin d'un audit externe supplémentaire parce que j'ai déjà fait l'audit. Et en même temps, il dit qu'il n'y a pas d'argument solide. Nous lui avons dit que ce que vous avez fait, considérez ça comme un audit interne pour vous. Mais l'audit externe doit être fait par un organisme compétent, certifié. Un organisme qui est indépendant de vous. Vous êtes parti, vous avez pris vos amis, vous les avez amenés. Vous avez pris un monsieur qui était directeur de la logistique à la CNI, qui est un ancien de l'UDPS. Vous avez pris un Malawite qui est consultant permanent de ESA, Electoral Institute of South Africa, l'organisme qui vous a employé. Vous avez pris une dame, Madame Janet Love, sud-africaine, qui a travaillé dans leur CNI à eux là-bas, mais qui est votre ami, vous êtes connu là-bas en Afrique du Sud. Et vous dites que ça c'est l'audit. Est-ce que ce n'est pas solide ces arguments? Ces gens-là n'ont pas, quand vous voyez l'audit de l'OIF, et ils certifient parce qu'ils sont certifiés pour pouvoir faire l'audit. Même si cette organisation recrute des gens, ils recrutent des experts, ils font l'audit. Donc, M. Kadima, c'est lui qui n'a pas d'argument sur toute la ligne. Vous dites que c'est des bonnes pratiques. On vous dit qu'en 2018, on a fait l'audit. Vous-même, vous mettez ça dans votre calendrier. Et votre calendrier, vous le publiez. Quand vous le publiez, ça devient quoi? Ce n'est pas opposable à tout le monde? Est-ce qu'il est sérieux, Kadima? Moi, j'ai l'impression que, comme on dit, c'est l'ivresse du lait. Kadima s'arroge des droits qu'il n'a pas. Aujourd'hui, le peuple congolais ne peut pas être un peuple qui soit en marge de tout ce qui se fait partout dans le monde. Sinon, on va nous dire que non, voilà, compromis à l'africaine, et nous allons continuer comme ça. Merci. Merci le Président. C'est ça qu'il a dit, pour avoir des élections inclusives. Et maintenant, nous disons que les conditions requises par la loi, par la Constitution, il y a ces conditions de confiance, ça n'existe pas. Mais il va organiser quelles élections inclusives? Merci.